Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. C'est à nouveau un plaisir de te retrouver, chers auditeurs et auditrices, pour partager cette heure de culte avec toi. Nous t'avons préparé un programme fait de partage, réflexion autour de la Bible, musique, témoignages, beaucoup de témoignages aujourd'hui et de prières. L'idée, c'est bien entendu de prendre un temps de pause avec Dieu, en bonne compagnie, j'espère que tu nous trouves en bonne compagnie, et pour se ressourcer et grandir dans sa foi. J'ai donc avec moi aujourd'hui deux amis chroniqueurs, Marina, Brian, bonjour. Salut Bonjour. Amandine. Question qui tue, comment allez-vous en cette période de fin d'année scolaire, de printemps ? Chargé moi. C'est chargé, mais ça va bien. Chargé, mais vous avez quand même le gros sourire, la grosse banane, c'est chouette. Et toi Amandine? Oui, moi pareil, très chargée, je suis fatiguée, mais je suis très heureuse d'être avec vous. Et justement, on a le plaisir d'accueillir avec nous la jeunesse, la fraîcheur. Mathieu Belois, bonjour. Bonjour. Alors, tu as accepté notre invitation de nous accompagner pour 2 cultes. Ouais. On est super contents que tu sois là. Et pour commencer, peut-être que ce serait chouette, tu te présentes à nos auditeurs. Alors, je m'appelle Mathieu, je pense que vous avez tous compris ça, et j'ai actuellement 19 ans, je suis en première année d'études en théologie, qui va gentiment se finir là, et puis avant j'ai fait un apprentissage d'informatique, donc voilà, je cherchais un petit peu qu'est-ce que je voulais faire, et j'ai senti que la théologie c'était pour moi, du coup je suis allé en théologie, et puis maintenant... me voilà ici, avec vous. Il me semble que tu sers aussi dans une église actuellement auprès d'un pasteur. Ouais, je suis assistant pastoral à l'église de Genève lusophone, à Honnay plus précisément. Et puis j'ai commencé là depuis quelques mois et puis ça se passe plutôt bien. Tellement Cool. chouette. Et alors le thème que tu nous proposes aujourd'hui est défiant, j'aime beaucoup. De quoi tu vas nous parler ? Mon défi que j'aimerais proposer, c'est oser dépendre de Dieu. Parce que on a tous des priorités dans la vie. Mais la question c'est, où est-ce qu'on va pouvoir mettre Dieu là-dedans ? Oser dépendre de Sympathique. Dieu. Alors ça veut dire quoi ? Quelle signification et quel impact dans le concret de ma vie ? Qui est ce Dieu finalement qui nous invite à une autre dimension dans notre vie ? Alors je prie que le Saint-Esprit guide cette réflexion, qu'il nous bénisse et qu'il nous inspire. Marina, comment le thème du jour a résonné dans ta semaine ? Bon, bonne question, dépendre de Dieu. Alors j'ai pris un temps, cette dernière semaine même, pour essayer de m'approprier ces 3 mots qui ont l'air d'être tellement simples et comme tu le disais, tellement défiants. Et du coup, j'ai décidé de t'inviter dans ma maison pour cette chronique Dieu dans ma semaine pour te partager les résultats de ma cogitation sur le sujet à partir de l'expérience quotidienne toute simple, toute banale d'une maman et de son bambin de 2 ans et demi. Oh, chouchou. Alors, mon fils dépend entièrement de moi pour ses besoins fondamentaux. Manger, boire, dormir, l'hygiène, la mise en sécurité, la chaleur, etc., les soins. Et mon gamin se fiche complètement de savoir comment je vais m'y prendre finalement pour répondre à ses besoins. Il se demande pas si j'ai des soucis à prendre soin de lui. Il se pose même pas la question finalement. Il a des parents qui sont là pour répondre à ses besoins. Il a des affects, il a des émotions, il a des besoins à combler. Et il y a papa, il y a maman quoi. C'est terminé pour l'enfant, c'est réglé quoi. Lui, il va jouer. En fait, tout simplement. Il vit dans la confiance qu'il aura à manger, qu'il aura à boire, qu'il aura de la sécurité affective, des soins, etc. Waouh! Moi, ça m'a fait quand même un tout petit peu réfléchir tout ça. Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. » Dieu est mon berger, si on suit cette image. Je suis la petite brebis, j'ai besoin de mon berger pour vivre, je dépends de lui. Et une brebis dépend effectivement entièrement de son berger pour la survie, les soins, la protection contre les animaux dangereux, les pâturages bien choisis, etc., de l'eau. Comment est-ce que je vis mon quotidien de dépendance à Dieu ? Je me dis, je suis chrétienne, pratiquante, donc je crois que Dieu prend soin de moi, de tous les aspects de ma vie. C'est Dieu qui va gérer mes finances, mon moral, ma famille, mes études, mon travail, mon sommeil aussi, ma santé. Et là, je me dis, j'ai envie de m'arrêter un instant, un point d'orgue et me dire, mais vraiment, est-ce que vraiment je dépends de Dieu comme mon fils dépend de moi ? Et là, j'ai vu le gap, ça saute carrément aux yeux, tout à coup. Alors oui, théoriquement, je crois que Dieu gère et que je suis appelée à dépendre de lui pour tous mes besoins. Parce qu'il s'est engagé à prendre soin de ma vie et qu'il est censé le faire mieux que moi.
Mais la réalité, c'est que moi, je suis pas comme mon fils parce que moi, je me préoccupe encore de mes besoins quand j'ai expliqué mon besoin à Dieu. Je vais pas jouer, en fait, si tu vois ce que je veux dire. Je pars pas comme ça. Je suis pas tranquille à vaquer à mes occupations, à mes petites affaires pendant que Dieu prend soin de moi. Et c'est vrai que je me rends compte que je suis encore assez souvent en train de me préoccuper, de me demander comment je vais m'organiser pour répondre aux besoins que j'ai déjà dit à Dieu. Quel plan B, quel plan C je vais pouvoir mettre en place pour y arriver. Et je me rends compte que finalement, j'ai pas suffisamment ce lâcher prise, j'ai pas suffisamment ma capacité à laisser agir Dieu et à lui faire confiance, puis à rester tranquille. Et puis ça va même un peu plus loin. Je me dis, mais peut-être que c'est assez facile de dépendre de Dieu quand on a une vie correcte, mais est-ce qu'on arrive à dépendre de Dieu, à marcher avec la confiance de notre quotidien quand, je sais pas, très concrètement, le compte en banque est à moins 400 €? Peut-être que là aussi, c'est une autre chanson de cette dépendance à Dieu. Alors bien sûr, j'ai vécu des super expériences avec Dieu où il a pourvu financièrement, où il a pris soin de ma vie, où il a apporté des réponses très concrètes à mon quotidien, miraculeuses, à des besoins aussi. Amen. Ça m'a permis de construire une relation de confiance avec mon Dieu. Je le sais parce que je l'ai expérimenté au fil des jours. Et puis de nouveau, je me dis, mais mon fils, lui, il a rien expérimenté du tout. C'est inné. En fait, il a confiance depuis qu'il est tout petit, quoi. Il s'est pas posé la question. C'est comme ça. C'est assez incroyable, finalement. Et je me dis que j'ai encore un petit travail à faire pour découvrir cette dépendance à Dieu totale, comme un enfant est dépendant de ses parents. Et je pense que ça ferait du bien. Ce serait libérateur. J'aurais plus de stress. Je serais plus encore en train de me préoccuper de mes petits besoins à satisfaire parce que je sais qu'il y a un Dieu qui gère. Mon papa du ciel, il a dit qu'il allait prendre soin de moi. Et puis simplement, je pourrais aller jouer en toute confiance et puis vivre ma vie en sachant qu'il prend soin de moi. Il y a encore un peu de chemin. Amen, merci. Merci. Brillant. Du coup, quelle est la promesse du jour pour nous ? Dans la chronique promesse du jour, j'aimerais te partager un verset que j'ai encadré sur l'un des murs de notre maison. Il se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes au chapitre 3 et le verset 5 et 6. Il est dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, il rendra tes sentiers sûrs. » Se confier, c'est avoir confiance en l'autre, tu l'as dit Marina, c'est être authentique face à l'autre. Voilà ce que Dieu me propose. Il ne me laisse pas seul face à mon intelligence, mes actions, mes forces. Il m'invite à lui faire confiance et à reconnaître qu'au fond de moi, j'ai ce besoin vital qu'il guide mes pas. Alors auditrice, auditeur, c'est aussi peut-être ton désir, ne tarde pas, fais-lui confiance, il guidera tes pas. Je me tourne maintenant vers Brillant, vers Amandine. Vous avez un témoignage à nous partager pour cette chronique Dieu agit, à croire que cette thématique vous a aussi fait cogiter. Exactement, et pas qu'un peu. On entend parfois dans nos communautés chrétiennes dire « Mettez toute votre confiance en Dieu. Sortez de votre zone de confort. Apprenez à dépendre complètement de lui. Suivez Jésus. C'est vrai, ça encourage, ça édifie, ça motive. Avec des petits défis comme ça, pourquoi pas. Mais dans les limites du raisonnable. Suivre Jésus dans l'inconnu plus, là, c'est une autre histoire. Et pour être tout à fait franc, c'est l'histoire que l'on expérimente en ce moment. Mais revenons un peu en arrière. L'année dernière, on cherche une destination pour partir 2 semaines en vacances. On a vécu des trucs un peu difficiles pendant l'année et on a besoin de faire un truc qui nous fait du bien. Mais on n'arrive pas vraiment à se décider. Puis, ding! Adine reçoit une sorte d'SMS divin qui lui dit « Allez, prenez tous vos instruments et puis partez faire de la musique, composer pour moi dans un gîte paumé dans la nature. C'est comme une conviction profonde en moi qui me lâche plus. Ça me semble le plan parfait. Pourtant, il y avait de quoi se poser des questions. Wow, de la compo! Moi, je connais, mais j'ai jamais tellement fait ça avec brio. Puis consacrer des vacances à ça, à Dieu, sans tout planifier, ça serait une première pour moi. C'est vrai, j'ai pas vraiment le même style musical qu'Amandine. On joue souvent ensemble, mais là, c'est autre chose. Puis on fonctionne pas pareil. Comment on va s'y prendre pour composer ensemble? Comment ça se vit? Des vacances consacrées à Dieu dans la musique? Des questions légitimes. Mais sur lesquelles on s'arrête pas du tout. Ok Seigneur, tu nous lances dans cette aventure, c'est intriguant. On te fait confiance, c'est toi qui gères.
Alors nous partons en direction du centre de la France avec un passage au Jesus Festival dont on t'avait déjà parlé dans un précédent culte. Lors de ces 2 semaines, des compositions se créent. Nos journées sont ponctuées de temps de prière, de musique, de contemplation de la nature, de discussion de couple. C'était un temps suspendu entre nous et Dieu. Et même si certains moments pendant ce séjour n'étaient pas toujours faciles à vivre, Oui, parce que c'est pas toujours tout rose. nous avons décidé de laisser Dieu agir dans notre vie de couple et de le laisser aux commandes. Et je dois avouer que de remettre Dieu au centre de nos combats spirituels, de dépendre de lui dans nos moments de doute, de réflexion, était un avantage colossal pour être guidé dans nos choix, dans nos discussions et nos actions. Puis vient le moment du retour des vagues, le retour à la réalité de la vie, comme certains disent. Que devient-on après ? Eh ben, on revient avec 8 titres. Bon, que fait-on de tout ça ? On le garde pour nous précieusement ou on le partage ? Si on le partageait, on ne serait pas légitime. Et qui sommes-nous pour faire un album ? De toute façon, c'est trop grand pour nous. C'est un peu fou. Ding ! 2e SMS divin qu'Amandine reçoit sous forme de rêve cette fois-ci. Elle nous voit tous les deux dans une voiture. Alors, donc on est en bas d'une montagne, dans la voiture, au pied d'une pente raide qui nous mène vers une maison. Une pente tellement raide que j'ai l'impression que la voiture pourrait tomber à la renverse. C'est ça le chemin à suivre. Je me dis, prions là, on va mourir. Et d'un coup, je vois comme les mains de Dieu qui me montrent cette route, mais avec sa perspective. C'est maintenant une carte routière qui tient entre ses mains. Et donc la route là, elle est plate, sans aucun relief. Et je vois notre voiture avancer avec assurance. Conclusion, on va y aller. Nous sommes dans ce projet de couple où nous sortons entre autres un album, l'album que Dieu nous a soufflé pendant ces 2 semaines. On obéit aux directives de Dieu, même si cela nous semble fou, même si cela nous invite à lâcher et à être un peu vulnérables, à repenser nos priorités. Avec Dieu, ça chôme pas. À faire confiance à Dieu fois 1000%, on fait notre part, mais on dépend vraiment de lui là. Suivre Jésus, c'est vraiment l'aventure. Nous découvrons petit à petit tout ce qu'il a prévu pour nous. Et Dieu est ambitieux, comme il est pour chacun d'entre nous, dans le respect de qui nous sommes et de ce que nous sommes prêts, capables et ouverts à donner. C'est défiant, excitant, ça rend humble. Avec lui, on apprend à se dépasser pour le servir, pour lui rendre gloire, tout en respectant nos limites qui d'ailleurs évoluent. C'est beau de voir comment Dieu nous fait grandir au fur et à mesure du chemin. Quelle perspective! Au-delà de ce projet, c'est rappeler qu'en tant qu'humains, nous voyons trop souvent cette pente raide qui nous décourage, qui nous fait douter. Tu te rappelles de Pierre là qui marche sur l'eau, qui tout à coup oublie de regarder à Jésus et se dit que il est quand même en train de faire un truc impossible là et commence à paniquer. Mais Dieu nous invite à ne pas oublier la perspective divine. Il a le recul de la carte routière, il a toute la vision. Il est fidèle et il est trop fort. Et finalement, le but ultime, c'est pas tant le projet confié, la mission acceptée et accomplie ou pas, c'est cette intimité qui se crée avec Dieu quand on décide de le suivre. Apprendre à le connaître de plus en plus, rentrer dans les profondeurs de l'intimité qu'il nous offre d'avoir avec lui, savourer son amour, sa paix, son réconfort, sa tendresse, son mystère aussi qu'on peut pas contrôler et enfermer, son immensité qui nous dépasse et puis qui nous remet à notre juste place, aimer lui obéir. Cette intimité-là, c'est personnellement ce qui me rend le plus heureuse. Jésus est la meilleure chose qui me soit arrivée et qui soit arrivée à notre couple. Alors oui, mettez toute votre confiance en Dieu. Sortez de votre zone de confort. Apprenez à dépendre complètement de lui. Suivez Jésus. C'est notre désir pour nous et pour toi. Tu peux lui faire confiance et t'appuyer sur lui. Alors Mathieu, tu vas nous parler de oser dépendre de Dieu. Nous t'écoutons. C'est vrai. On voit dans la Bible, en fait, Jésus, il nous invite à le suivre à plusieurs reprises, mais franchement, on peut se demander, est-ce qu'on veut vraiment le suivre 100% du temps ? Est-ce qu'on veut vraiment le suivre complètement ? Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire déjà, suivre Jésus ? Et pour ça, j'ai pris le texte qui se trouve dans Marc 10, au verset 21. Marc 10, 21, il nous dit, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. »
Alors, pourquoi avoir pris ce texte pour parler de ça? Parce que on voit quelque chose qui pourrait sembler être impossible. Venir vendre tout ce qu'on a, suivre Jésus, donc aller vers l'inconnu, aucune idée de ce qu'il y aura demain. Mais en fait, non. C'est pas impossible. On voit un petit peu plus tard dans le texte que c'est pas impossible. Mais je vais vous parler du texte de manière plus générale pour vraiment comprendre ça. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme riche. Un jeune homme riche, il arrive devant Jésus, il se jette à ses genoux, et là il demande à Jésus, mais qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? J'ai envie de l'avoir, mais qu'est-ce que je dois faire? Et puis là, Jésus, il regarde ce jeune homme, et puis il va lui dire 6 commandements. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'il ne va pas citer les 6 premiers commandements auxquels on pourrait penser qui sont dans l'Exode 20, mais là il va dire « Ne commets pas de meurtre ». Ça c'est le 6e commandement. Check. Voilà. « Ne commets pas d'adultère », le 7e commandement. « Pas de vol », le 8e commandement. « Pas de faux témoignages ou de mensonges », ça c'est le 9e commandement. Ensuite il va dire un truc qui est un peu... original, si je puis dire ça comme ça. Ne fais pas de tort. Ça, c'est pas dans les 10 commandements. Et ensuite, honore tes parents, le 5e commandement. Alors moi, je trouve intéressant parce qu'il dit ne fais pas de tort. Alors je suis allé chercher un petit peu dans plusieurs traductions et en grec c'est écrit mais a posteriori. Donc en fait ça veut dire ne dépouille pas ou ne prive pas de quelque chose à quelqu'un. Si quelqu'un a besoin de quelque chose, tu vas pas lui enlever cette chose-là. Et je trouve ça intéressant parce que ces 6 commandements, les 6 commandements que Jésus il va citer là, ils ont tous une notion de l'autre. C'est pas une notion de entre toi et Dieu, c'est une notion entre toi et la personne qui est à côté de toi. Toi et, on pourrait dire, ton voisin, ton proche, ou n'importe qui, mais la priorité, c'est pas toi, c'est l'autre. Et je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant cette chose qui ressort de cette manière-là, parce qu'on pourrait dire, pour avoir la vie éternelle, c'est entre moi et Dieu. C'est quelque chose que je dois être impliqué dans ma vie, je dois avoir ça, je dois être entre guillemets clean, si je peux dire ça comme ça, mais non. C'est pas ça, c'est toi et l'autre. Comment est-ce que tu vas avoir ce rapport avec l'autre en suivant Jésus? Et justement, on est au service de l'autre, mais on est surtout au service de Jésus. Parce que Jésus, lui, il était au service de l'autre. Et nous, en suivant Jésus, c'est un peu ça le but, c'est d'être là en fait pour les autres, ceux qui ont besoin vraiment de cette aide. Alors, après la réponse justement de Jésus, le jeune homme, il est là. Mais t'es bien sympa de me dire ça. Mais tout ça, je le fais déjà. Et là, c'est intéressant parce que c'est écrit « Jésus l'aima ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Jésus l'aima? Est-ce qu'avant Jésus il l'aimait pas? Est-ce que pourquoi il donne cette information à ce moment-là? Mais c'est ça peut être bizarre. Et puis en fait c'est beau. Je trouve c'est tellement beau parce que ce Jésus l'aima, moi je vois ça comme un attendrissement de la part de Jésus. Mais un attendrissement. Voilà, je vais réussir. Un attendrissement parce que le jeune homme, il est là. Il veut faire les choses justes, il veut faire les choses bien, il est sincère dans son cœur, il est là vraiment, il a cette envie, cette envie de faire mieux. Et là, justement, le texte que je vous ai lu, Jésus, il lui dit, ok, maintenant, va vendre tous tes biens, donne-les aux pauvres, t'auras un trésor dans le ciel, et suis-moi. Donc, comment est-ce que nous on réagirait? Si une fois une personne vient vers toi et puis te dit ouais, toi je sais, t'as vraiment envie de suivre Jésus, t'as vraiment envie de entre guillemets d'être un chrétien, pour faire ça, vas-y,
Toi, tu as une belle maison, etc. Tu as une situation financière stable. Vends tout ce que tu as et pars à l'inconnu. Va là où Dieu te guidera. Comment tu réagis? Sincèrement, comment est-ce que tu réagirais? Est-ce que tu serais là en mode d'accord, c'est quelqu'un qui vient de me parler, je ne le connais pas, je vais faire comme si j'avais rien entendu, je continue ma vie de tous les jours parce que c'est plus simple. Ou alors, non, ok, j'accepte ce défi. Honnêtement, même moi qui suis en théologie, et donc qui logiquement, genre je suis Dieu, même moi je serais en mode qu'est-ce que je fais? J'aurais des sacrées appréhensions à tout plaquer. À tout plaquer, mais vraiment tout. Parce que, du coup, avec cette idée-là, on peut se dire, mais du coup, suivre Jésus, ça veut dire quoi? Tu prends tout ce que tu as, tu plaques tout, tu abandonnes tout, tu vas vers une route nouvelle, et puis voilà. C'est quoi? Là, le jeune homme, riche, il part, tout triste. Et Jésus lui dit, ah, c'est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Je trouve intéressant parce qu'il ne parle pas des riches, il parle de ceux qui ont des biens, ceux qui possèdent quelque chose. Et après, Jésus il va dire la fameuse phrase, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, c'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est censé être ça? Et je trouve intéressant parce que on peut dire ouais, mais une aiguille, en fait le trou d'une aiguille à l'époque ça veut dire une petite porte piétonne dans une muraille, etc. Oui, en fait, un chameau, en grec, il y a un mot qui est quasi identique pour dire une corde, et donc en fait, c'est pour dire que c'est juste difficile, mais non, moi je vois ça vraiment comme quelque chose de littéral, mais c'est pas négatif, justement. Dis-nous comment c'est pas négatif alors. Bah, en fait, on parle de ceux qui ont des biens d'un riche ou comme ça, mais pourquoi? Parce que au plus, et ça c'est parfaitement humain, au plus on a des choses, au plus on peut dépendre de choses que nous on maîtrise, que nous on a un plein contrôle dessus, au mieux c'est. Et je pense que tu es d'accord avec moi pour dire, les plans de Dieu on les connaît pas. J'ai aucune idée du plan ou des plans de Dieu qu'il a pour moi demain, après-demain. Par contre, moi je sais que demain j'ai les cours, je vais aller en cours. Je sais que samedi prochain je vais aller voir des amis ou des trucs comme ça. Mais les plans de Dieu, aucune idée. Et justement, au plus on a de choses sur lesquelles on peut nous reposer, au plus on a des choses comme ça, au plus on va avoir tendance à se poser dessus et à ne pas laisser Dieu faire sa part, si je peux dire ça comme ça. On va nous reposer plus sur nous que sur Dieu. Et donc la fameuse question, suivre Jésus. Moi je vois ça, suivre Jésus, ça veut dire accepter de dépendre de lui. Accepter de dépendre de Jésus, accepter de dépendre de Dieu, que, en gros, on va marcher avec lui, on ne sait pas ce qu'il y aura demain, on ne sait pas ce qu'il y aura dans 10 minutes, mais lui, il le sait et on lui fait confiance. C'est comme dans ton témoignage. J'ai bien aimé le rêve que tu as eu, où tu étais dans une voiture, toi tu as l'impression que ça monte, et puis Dieu il est là, il voit ça de dessus comme sur une carte, c'est plat. C'est la même chose. Nous on peut voir ces choses incroyables qui nous semblent insurmontables, et Dieu il est là, t'inquiète, moi je vois tout, je vois plus loin, tu peux me faire confiance, je gère. Et avec cet appel-là, viens et suis-moi, que Jésus dit au jeune homme riche, comme il a dit aussi aux disciples, ils sont invités par Jésus, mais les changements qu'ils ont eus dans leur vie, ils ont appris à dépendre de Dieu. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts du jour au lendemain. Ça s'est vraiment passé avec le temps. Les disciples, ils ont passé 3 ans à suivre Jésus tous les jours. C'est pas pour rien qu'il y a ça. Et justement,
on voit que si on accepte de prendre ce temps, de faire les choses petit à petit, le résultat, il est beau. Le résultat qu'il y a, c'est des chrétiens, aujourd'hui, qui croient en Dieu, qui aiment être ici à la radio et parler de Dieu, de qu'est-ce que Dieu il a fait pour eux, pour que les gens ils puissent se rendre compte que qu'est-ce que ça veut dire vraiment de suivre Dieu. C'est pas des restrictions, c'est pas des choses pénibles. Non, c'est quelque chose qui est beau, on fait ça parce qu'on aime Dieu. Et finalement, on voit que c'est un choix de chaque jour. Parce qu'on peut se dire un jour, je suis Dieu, un jour, non là c'est... Non là j'ai un peu la flemme. Ça arrive, c'est presque naturel. Mais la grande question qui est posée à toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va imiter le jeune homme riche, se dire non, je veux pas suivre Jésus, il y a trop de variables que je maîtrise pas, ou bien est-ce qu'on va faire comme les disciples? D'accord, je sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir demain, mais je sais que Jésus il est là à côté de moi, qui marche avec moi, on marche main dans la main, et je lui fais confiance. Et cette décision-là, il n'y a que toi qui peux la faire. Alors fais ce choix de manière calme et posée, et oublie pas que Dieu il est toujours là, à côté de toi. Amen. viens de nous rejoindre, bienvenue à toi. Tu es au bon endroit, au bon moment, dans le culte Espoir. Amen. Aujourd'hui, c'est Mathieu Belois qui est parmi nous. Il nous a partagé le sujet de oser dépendre de Dieu. La dépendance en tant qu'homme avec un grand H, qui n'est pas souvent bien vue dans notre société. Et pourtant, dans cette chronique, et toi ça te parle, on échange à chaud sur ce qui nous a partagé, sur ce que nous a partagé l'invité, en l'occurrence toi Mathieu. Alors les filles, Amandine, Marina, comment cela vous a parlé, comment cela vous a interpellé, touché? Moi, je peux commencer. J'ai assez vite réfléchi à la citation qu'on connaît un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Je ne connais pas cette on est expression. tellement. Tu connais pas? Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ouais. Ça veut dire que ce que tu as, c'est peut-être plus précieux que deux promesses d'avoir deux cadeaux. D'accord. Et je me dis parfois, bah voilà, comme tu le disais, Mathieu, on s'accroche à ce qu'on a déjà parce qu'on a le contrôle dessus, parce qu'on sait que ça existe. Et on est face là à un Dieu qui est en train de nous dire, écoute, lâche juste ce que t'as parce que moi, je vais t'offrir un peu plus de cadeaux. Et est-ce qu'on va oser finalement se lancer dans ce deuxième gros cadeau ou dans ces multiples cadeaux? On dit que le royaume de Dieu, il y a des trésors dans le ciel. Est-ce qu'on est prêt à recevoir ces trésors et à lâcher nos petits trésors à nous alors que Dieu nous dit mais ça sera quand même vachement plus grand, hein, moi ce que je peux t'offrir. Mais on a nos petits cadeaux à nous puis on se dit aïe, est-ce que vraiment il va nous donner ces petits cadeaux? Et tu parlais de cet exemple, hein, de ce chameau qui veut pas rentrer dans le trou de l'aiguille, donc dans cette petite muraille, ce chemin piéton. Et c'est vrai que de ce que j'avais compris, on disait que pour qu'il puisse rentrer, il doit se décharger de tous ses bagages, ce chameau, puis se plier, se baisser pour passer. Et je me dis, mais peut-être qu'il est nécessaire pour suivre Jésus, aujourd'hui en tout cas, d'avoir fait de l'expérience de la confiance réitérée en Dieu dans différents petits moments de notre vie, des petites expériences où on va se rendre compte qu'il tient ses promesses en fait, que quand il nous promet quelque chose, ben ça vient
Et peut-être que ça nous permettra justement se lâcher prise, de tout abandonner, tout ce dont qui fait ce qu'on a, etc. Et je trouve chouette aussi cette idée de ce jeune homme qui demande qu'est-ce que je peux faire. Et puis finalement Dieu lui dit mais tu dois te délester, en fait tu dois être juste. Lâche tout ce que tu as, tout ce qui te constitue pour simplement être. Et puis je crois que ça c'est un niveau supérieur qui est un peu difficile parfois à atteindre. Moi, pour te rejoindre sur ce que tu as dit, c'est vrai que tu avais évoqué que finalement, c'est oser dépendre de Dieu, c'est aussi, on se lance un peu dans l'inconnu. On ne sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller. Et alors, au début, dans ce dialogue qu'il a avec cette personne, il lui dit, voilà, tu fais ça, est-ce que tu respectes ci, est-ce que tu respectes ça? Et après, tu dois me suivre. Et pour rejoindre ce que tu disais, Marina, c'est que est-ce que suivre Jésus, c'est comme faisaient les disciples? Au final, c'est aussi tisser une relation que tu vas avoir. Donc, tu sais pas où tu vas te lancer, mais tu vas suivre Jésus, tu vas apprendre à le connaître. Et justement, comme tu disais, par les promesses, mais par les actions qu'il va faire dans ta vie, tu vas apprendre à mieux le faire confiance et à le connaître et à savoir que, ok, ça va pas aller forcément toujours dans ton sens, mais il sera là, il te guidera. Et tu pourras lui faire confiance à 200%. Moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est que le point de départ, quand on dit oui, mais ça veut dire quoi concrètement là demain si je veux suivre Jésus, en fait, le point de départ, c'est ta relation avec Jésus. C'est ça. Le monsieur là, le jeune homme, le riche, il commence par discuter avec Jésus en fait. Et c'est de cette discussion que Jésus va l'amener à ce cheminement. Et je pense que toi, à la maison, si tu te demandes, ça m'intéresse, ça m'interpelle, j'ai envie de suivre Jésus, commence par papoter avec lui, quoi. Et en fait, papoter comment? Par la prière, mais aussi par la Bible. Moi, je rejoins ce que tu disais sur cette idée de confiance. Quand je t'écoutais, vraiment, je me disais, mais il faut sacrément avoir confiance en Dieu, en fait. Puisque tu ne sais pas ce qui t'attend, si tu n'as pas confiance et si ton image de Dieu, elle est infusée de mensonges que l'ennemi il a voulu mettre dans ta vie. Dieu, tu peux pas lui faire confiance, ou Dieu, il est le Dieu qui amène la souffrance sur la terre. Enfin voilà, si tu as toutes ces conceptions-là, c'est clair que tu voudras pas lâcher prise et dépendre de lui. Donc c'est aussi aller chercher la vérité sur qui est Dieu, pour pouvoir faire ce lâcher-prise. Et tout à l'heure, quand on a témoigné, nous, on va faire un album, alors c'est stressant, mais c'est hyper excitant, mais il y a des fois où Dieu, il t'emmène sur des chemins où, franchement, la perspective, elle est pas, tu te dis pas, wouh, trop bien. Tu te dis, mais Seigneur, c'est impossible. Là où j'ai la conviction, parce que souvent, c'est ça, on a une conviction profonde en nous, faut aller là. Puis c'est à force d'écouter la voix de Dieu, tu sais qu'en fait, ça, c'est Dieu qui t'inspire. Puis t'es là, mais c'est fou, là, c'est pas possible. Et d'y aller alors que t'as tout ton être qui te dit non, c'est pas possible. Ça, c'est parce que tu sais, tu as ta confiance que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Exactement. Et toi, comment ça dans ton vécu à toi, comment ça te parle? Si tu as choisi ce thème, c'est pas par hasard. Non, c'est clairement pas par hasard, parce que j'ai eu tellement de choses dans ma vie où j'étais là, au milieu d'une tempête, mais vraiment une tempête. Et j'étais en mode, mais oh, Dieu, est-ce que t'es juste là? Je parle même pas d'avoir un plan pour moi, mais est-ce que t'es juste là? Et pendant plusieurs années, j'étais vraiment dans cette idée en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? Je sais qu'il est là, mais qu'est-ce qu'il fait? Et justement, c'est avec le temps, seulement plusieurs années après que la tempête se soit finie, que j'ai compris, en fait, c'était pas une question de est-ce que t'es là? Qu'est-ce que tu fais? C'est comment est-ce que, avec tout ce que j'ai là, comment est-ce que tu vas me former pour plus tard, pour que après, moi, je puisse être utile à toi qui est là et qui a peut-être besoin d'aide. Amen. Donc tu as expérimenté Dieu finalement. Ah, complètement. Mais j'ai expérimenté juste un tout petit truc et je me dis que justement c'est le Dieu de l'impossible. Ouais. Il fait tellement de choses et nous on a l'impression que il fait un tout petit truc, mais pour nous ça peut être un truc gigantesque. Et pour lui c'est rien, c'est une virgule. C'est ça, et pour moi c'est le plus important. Dieu, ça doit être avant tout notre meilleur ami, parce que si ton meilleur ami, tu peux lui faire confiance les yeux bandés. Et avec Dieu, avec Jésus, c'est son but aussi. Et toi, auditeur, auditrice à la maison, là où tu te trouves, comment ça t'interpelle?
Dans cette chronique Dieu dans les arts, j'avais envie de combiner deux choses. Alors, te parler d'un artiste qu'on aime beaucoup au Culte Espoir et partager un témoignage d'ailleurs de sa vie, parce que je trouve que c'est un monsieur qui, pour tout ce qui est dépendre de Dieu, on est pas bien mal dedans. Quand même. Ouais, tout à fait. Alors, ces choses faites, écoute plutôt. L'artiste, c'est Alain Auderset, un gars qu'on définit souvent comme un original, un religieux non conventionnel. Mais je crois que ce qu'il préfère, c'est quand on dit de lui qu'il est l'ami de Dieu. Alain Auderset, c'est un artiste suisse-espagnol, complet, graphiste de formation. Il est musicien, il est écrivain, BDiste. Et en plus, l'homme fait des one-man shows. Donc voilà, un homme complet. Je l'ai connu grâce à sa première BD Idée reçue, qui en à peine quelques mois avait rencontré un franc succès. À ce jour, on a plus de 100 000 exemplaires vendus et une traduction même en 7 langues. C'est une auto-édition, oui. C'est surprenant. C'est tout à fait surprenant. Et d'ailleurs, s'en est suivi, toujours en auto-édition, 12 autres BD, 5 livres, 4 spectacles, de styles très différents. Pourtant, l'auteur aime nous inviter toujours dans des réflexions sur la vie. Il vient bousculer nos représentations de la foi. Bref, comme on aime, quoi. Et du coup, c'est pour qui ces ouvrages ? Alors, ils sont adressés principalement à ceux qui ne connaissent pas Dieu, à ceux qui découvrent la foi, mais finalement, sa plume est très intéressante et elle plaît aussi même aux croyants aguerris. Être son propre éditeur, c'est travailler vraiment sans filet. Et je crois qu'Alain Auderset a expérimenté en fait à de multiples reprises cette notion de dépendance à Dieu. Et voilà un de ces témoignages qui a pour titre « La dernière offrande, le rocher des siècles » que notre auteur retrace dans son blog. Entretien privé. Je suis dans ma chambre en train de plier du linge. J'ai fermé la porte derrière moi pour y être aussi tranquille que dans une forêt. Et c'est pour moi un moment privilégié. Ouais, je sais, je suis bizarre comme gars. En fait, je profite de ce temps à part pour réfléchir au sujet de mon prochain mail de news. J'ai déjà quelques idées de partage trop cool qui me tournent dans la tête. Je me réjouis, ça va grave bénir ceux qui me lisent. Mais même si elles sont top, je préfère d'abord demander l'avis du Seigneur pour savoir ce que je devrais dire la prochaine. J'ai déjà remarqué que lorsque je suis ses conseils, même quand ce n'est pas mon premier choix, ses lecteurs sont souvent plus touchés. Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Il me dit non à toutes mes idées. Puis il me précise, partage-leur plutôt la situation actuelle de l'atelier. Surtout pas. Oula, c'est bien la dernière chose à faire selon moi. Ça aurait l'air d'un appel au secours et perso, je déteste recevoir ce genre de courrier. D'autant plus que je ne suis pas inquiet, vraiment, car j'ai déjà vu que Dieu peut répondre sans qu'il faille que tout un public soit mis au courant. Durant toutes les années de mon ministère, j'ai déjà demandé de l'aide, que ce soit pour rechercher des bénévoles, des soutiens financiers, pour trouver des éditeurs, des lieux où jouer mon spectacle, et il n'y a pas toujours du répondant. Et surtout, j'aimerais éviter les malentendus avec les gens pas croyants, qui pourraient penser que la religion n'est qu'un prétexte pour se faire de l'argent. Alors, non, Seigneur, surtout pas. Puis, d'un coup, ça me fait tilt. Ce que Dieu me demande en réalité, c'est une dernière offrande. Ma fierté. Ah, ces fardeaux qu'on ne veut pas lâcher. Je comprends aussi que de raconter les réalités du terrain vaut mieux que du prêchi-prêcha. Alors, ok Seigneur, je t'obéis. Et le plus sincèrement possible, j'ai écrit ce courrier. Le rocher des siècles et l'atelier qui coule. Le vernissage 2022, c'était franchement super. On a eu plein de généreux bénévoles qui ont donné de leur temps, plusieurs médias locaux qui ont répondu présents, un live riche et bien suivi, et le principal, beaucoup de gens touchés et encouragés dans leur foi, et avec les vidéos en ligne, ça continue. Trop beau de voir l'Esprit de Dieu à travers tout ça, mais le bateau, qu'est l'atelier Auderset coule. Situation. Pour avoir les comptes à jour, il faudrait vendre 9700 livres d'ici 2 mois. Et lors du vernissage, on n'en a vendu que 40. Alors, bref, si Dieu ne fait rien d'ici 2 mois, c'est probablement la fin. Le rocher des siècles. Et pourtant, je suis en paix. Je me suis même rarement sentie aussi stable dans ma foi. Je suis bâtie sur mon Dieu qui est un rocher inébranlable. Aucune tempête, aussi déchaînée qu'elle puisse être, ne peut le déstabiliser. Sincèrement, dans cette relation à lui, je suis bien. La routine des alertes. En 28 ans, ce n'est pas la première fois que j'ai vécu cette situation. À chaque fois, Dieu a pourvu par d'impressionnants miracles. Et même si cette fois-ci, on prend vraiment plus d'eau que d'habitude, j'ai foi que Dieu va renouveler le miracle.
Mais même si, pour des raisons bien à lui, il ne le fait pas, et que tout s'arrête, ça ne change absolument rien à ma confiance en Dieu, car je suis établi sur le roc. Il reste mon seul et véritable abri. Un équipage de ouf. Aujourd'hui, plus que jamais, je peux me rendre compte de la valeur de mon équipage. Ils sont plus forts que ce que je pensais. Et leur confiance en Dieu est aussi solide que la mienne, voire plus. J'ai pu constater qu'ils aiment Dieu plus que l'argent et franchement, je trouve ça juste merveilleux. Rien que pour ça, je suis presque reconnaissant de traverser ce moment. Vous aussi, je ne voulais pas vous en parler et garder ça pour moi, mais tout à l'heure, Jésus me l'a demandé, alors je mets mon avis de côté et j'obéis. Alors s'il vous plaît, ne voyez pas dans ce que je viens d'écrire autre chose qu'un encouragement pour vos propres tempêtes, car à un moment donné, nous en traversons tous. Quoi que vous viviez dans votre vie, sachez qu'il y a un rocher près de vous, un endroit sûr où votre esprit peut trouver un véritable abri. Ce rocher, c'est Christ. Libérons Dieu, lâchons tout, ça nous libérera. Ok, vous n'y arriverez peut-être pas, c'est normal, t'inquiète, mais par la repentance, le renoncement à la révolte et l'abandon en lui, nous lui permettons d'avoir les mains libres pour agir s'il le désire. Puisque Dieu respecte notre libre arbitre, notre volonté de contrôle, nos désirs de faire par nous-mêmes sont des entraves à son action. Pour ma part, je me réjouis déjà de pouvoir vous témoigner comment Dieu aura agi. Je continue d'être à son écoute et à lui obéir, et ce même lorsqu'il me demande d'écrire des trucs qu'il ne faudrait pas. C'était un message de son blog qu'il a écrit le 29 octobre 2022, et grâce à Dieu, on le sait, l'atelier Alain Auderset a tenu bon, appuyé sur ce rocher des siècles, et on est heureux de continuer à suivre les aventures de cet homme, l'ami de Dieu. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur cet auteur, si tu souhaites commander un ouvrage pour le découvrir ou pour bénir son travail, tu peux noter son site internet www.auderset.com. Nous allons maintenant prendre un temps pour parler avec Jésus et c'est Mathieu qui va nous guider dans ce temps. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer, pour ces moments où on a pu parler tous ensemble. Et j'aimerais te demander d'être auprès de chacun d'entre nous, de chacune des auditeurs, auditrices, Seigneur. Je te demande de les garder, de les bénir tout particulièrement, de leur montrer que t'es là avec eux, même si des fois il y a des choses qui font peur, des choses qu'on a juste envie de pas expérimenter. Seigneur, toi t'es là, peu importe les difficultés, les dangers qu'on peut percevoir, Seigneur. Tu es là et on peut avoir confiance en toi, Seigneur. S'il te plaît, montre-le nous aussi, parce que des fois on en a besoin juste de se le faire rappeler par toi. Je te demande tout ça au nom de Jésus. Amen. Évidemment, pas question de te laisser sans l'action du jour. Une mise en pratique est toujours nécessaire pour que cela devienne naturel. Pour cette action, je vais te proposer de faire équipe avec Dieu. Alors oui, tu as bien entendu, équipe avec Dieu. En équipe, on ne se la joue pas personnel, on fait des échanges, on communique, on se soutient, c'est du collectif. Si on applique cela à ma vie, à ta vie, ce serait peut-être de se demander dans quelle partie de ma vie Dieu n'a pas encore accès, dans quel domaine je m'appuie sur mes propres forces, sur mes propres capacités, ou finalement Dieu n'a pas trop son mot à dire, dans quel défi je ne communique pas du tout avec lui. Et si cela changeait, si dans tout ce que tu entreprends, Dieu se trouve dans les données de l'équation. Je t'invite à prendre du temps avec lui. Oui, on aime bien t'inviter à prendre du temps avec Dieu dans l'action. Prendre du temps avec lui pour identifier les points où tu ne laisses pas vraiment le champ d'action à Dieu. Laisse-toi guider par cette aventure qui sera forte. Tu peux utiliser ce verset suivant pour en faire ta prière. Il se trouve dans l'Ancien Testament, Proverbes 3, 5, 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça donnerait, Seigneur, je me confie en toi de tout mon cœur. Et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je ne veux pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais je veux te suivre. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je veux te laisser de la place, te laisser ton mot à dire dans toutes mes voies. Et il rendra tes sentiers droits. Rends mes sentiers droits,
Guide-moi et prends la place qui t'est due. Aide-moi à te faire confiance. Auditeur, auditrice, bon courage pour ce challenge en équipe et sois béni. Yes. Et c'est sur cette mise en mouvement que se clôture notre culte espoir du jour. Marina, Briand, je tiens tout particulièrement à vous remercier. Je sais ô combien cette période est chargée, on en a parlé au tout début, et votre implication bénévole pour faire vivre ces cultes, c'est une bénédiction comme pour le reste de l'équipe. Soyez bénis en retour les amis, vraiment. Merci toi aussi. Merci Mathieu Beloin, un tout grand merci également pour ce partage, cette réflexion, et tu reviens la semaine pro. Ouais. De quoi tu vas nous parler? Juste une question pour toi. Ouh là là. Est-ce que tu es en paix? Oh, c'est profond là. Donc c'est ça que tu vas nous inviter à réfléchir la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour aller plus loin dans cette réflexion. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous avoir accompagnés le temps de ce culte. Nous prions que tu puisses faire ce pas de foi, que tu sois béni dans ta relation avec Dieu et que tu puisses aller encore plus loin avec Dieu et dans les plans qu'il a prévus pour ta vie. Nous te souhaitons une excellente nouvelle semaine et nous t'invitons comme à chaque fois à soutenir les cultes espoirs en likant si tu es sur YouTube, en partageant nos vidéos YouTube et podcasts radio à tes amis, ta famille, tes collègues, ton église, afin que ce programme puisse aller toucher les cœurs du plus grand nombre. Bénédiction sur toi et rendez-vous la semaine prochaine. Bye!